Greg, tu m'entends? En attente de Grégoire Kurmer. Oh Ah, Greg, alors, c'est oh, ouais, c'est putain, une galère pour se regarde ta connecter. casquette. Ouais. Mais j'ai trop de cheveux là pour mettre Ah, ça mon commence doigt à là. passer. Ouais, les coiffeurs sont fermés, hein. Je vais Ah pas ouais, c'est demander clair. à Il y a un. un coup de tondeuse là-dedans et c'est bon, hein. Ouais, non. Là, j'ai Ah, moi pas aussi, envie ça d'être commence à passer. rara Je pense que je vais me faire le tomahawk là dans 2, 3 jours. sur le Je vais me côté. raser tout sur le côté et je vais me faire l'Iroquois. Mon garçon, il sera content. Ouais. En plus, là, un troisième, c'est ça? Ouais, bon alors, ça, on se disait, on se reprend un petit peu. Alors, désolé pour tous ceux qui nous écoutent, hein, on a été un petit peu embêtés par cette mise en place du live. On est content de partager ça avec vous. On a un petit peu de temps devant nous. N'hésitez pas à nous poser des questions pour si vous voulez connaître des choses sur Greg, sur moi. Greg, si tu veux te présenter rapidement, juste dire, enfin voilà, ce que tu as envie de dire. Bah, moi, je pense que les gens me connaissent un peu. J'ai 29 ans, je viens de Chamonix. Et puis, ça va faire 6 ans que je fais de l'ultra trail, plus axé sur les grandes distances. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc qui me passionne, moins sur les Ouais. cours. D'accord. Toi, c'est Et plus voilà. le long, ultra, quoi. Ouais, tout ce qui est Ouais. ouais, un peu tout ce qui est au-dessus de 100 km en fait, j'aime bien ressentir La longueur l'effort de... et le long, Ouais, c'est top. la gestion surtout. C'est vraiment la gestion qui m'intéresse, Ok. comprendre. Bah moi, c'est du coup David. J'ai eu un passé de triathlète pro dans vers mes 15 ans jusqu'à mes 30 ans, et puis progressivement j'ai basculé sur le trail, euh, sur l'ultra, ce qui m'attire le plus aussi. Donc j'ai rejoint Compressport il y a 4 ans, en 2016, pour être équipé des meilleurs, la meilleure technologie pour m'aider à performer en course et à récupérer, etc., optimiser un peu tout ce qui pouvait l'être. Donc voilà, je me pense, enfin, je suis toujours en apprentissage du métier d'ultra trailer. Donc voilà, tout se passe bien. On a eu l'occasion de se côtoyer, pour la première fois sur le Grand Raid l'année dernière. C'est ça. C'était la première fois qu'on se voyait. C'était ton premier Grand Raid à toi, Non, non? C'est deuxième, j'avais fait en deuxième Grand Raid. 2016. Ah, tu l'avais fait. Ah ouais, donc du coup, t'avais déjà fait pas mal de courses, d'ultra et tout, malgré l'âge que t'as quand même une bonne expérience, non? Ouais, par rapport à mon âge, ils disent justement que l'ultra, c'est pour les gens qui sont un peu plus âgés. Moi, je pense pas. C'est sûr que ça laisse plus de séquelles. Faire beaucoup de kilomètres, bah, ton corps, il prend des charges. Ouais, tu penses même que Et le fait d'aller moins vite, du coup, tu penses que c'est vraiment le kilométrage qui bah, fait que après, je pense que ouais, ton corps, il encaisse quand même les kilomètres parce que pendant une compétition, tu es à fond. Du coup, tu lui imposes des chocs et des contraintes qui sont pas, on va dire, normales. Hmm. Après, ça va dépendre de comment tu t'entraînes. Si tu cours comme un débile tous les jours, ou si Ouais. tu fais d'autres sports, tu peux faire du vélo où ça va vachement soulager les articulations. Donc, Et, euh, et là d'ailleurs, comment ça se passe toi, ton confinement et tout? Comment tu arrives à gérer tes journées depuis le temps là, depuis mars et tout? Ça se passe comment? Enfin, ta journée, comment t'as bah, c'est vrai que moi, je travaillais beaucoup en cuisine. On a des plages horaires assez chargées. Du coup, je courais un peu après le temps pour m'entraîner parce que je travaillais le matin, donc j'allais m'entraîner l'après-midi ou après le boulot. Du coup, là, c'est sûr que c'était le samedi soir, on nous dit que le restaurant il va fermer, donc c'était du tout au tout. La première semaine, c'était très un peu comme des vacances. Du coup, tu fais plein de trucs. Ouais. Et après, au bout d'une semaine, tu fais tellement de trucs que tu sais plus trop T'as quoi fait, faire. Du coup, t'as fait le tour de la question. ouais, j'ai fait le jardin, la terrasse, mon appartement, j'ai tout changé. Et après, bah, Ouais. après voilà. Après, j'ai Et après, organisé plus mes journées.
Et t'arrives maintenant quand même à sortir dans les limites du possible, aller t'entraîner un peu sur les balcons autour de chez toi, ou c'est Ouais, vraiment voilà. ouais, t'arrives quand même. Je cours. Allez, normalement c'est 1 heure, mais ça m'arrive de faire 1 h 15, 1 h 20. Voilà. Ouais, d'accord. Je pars pas pour des 4 heures, 5 heures et je vais pas vraiment en haute montagne. Je joue le jeu parce que Ouais, tu ouais, t'entretiens et tout. Ouais, d'accord. ouais. Et après je fais pas mal d'exercices à la maison, de la préparation physique et des petites sessions courtes d'1 heure du coup. Ouais, Mon d'accord. Ouais, entraîneur c'est il me déjà pas donne mal. Je pense, des. sur la prépa physique, quand tu fais une bonne heure bien faite, t'es calmé pour un Ouais, moment, quoi. Et ouais. même le jour d'après, généralement, ça te pète les courbatures et tout. Ouais. Ouais. Après, on a des petits challenges aussi avec mon entraîneur. Il invite plein d'athlètes et ils font des courses sur le week-end. Du coup, on fait des Ah ouais. groupes et on fait des petits challenges. Du coup, ça, c'est sympa. Genre, c'est Ce quoi goût de la compétition. le dernier que t'as fait, que t'as pu faire? C'est quoi? Le dernier challenge, Ouais. bah là, je crois qu'on était une trentaine d'équipes Ouais. et de 5 personnes avec, sur le samedi et dimanche, on a 1 heure chacun à faire. Tu as cinq Ouais. plages horaires. Et du coup, tu fallait faire le maximum de points sur cette heure. Du coup, moi, je me suis tapé comme par hasard l'heure à 3 heures du matin. Ah Donc, ouais, d'accord. ouais, parce que du coup, sinon, sur les 5 heures, ça fait 5 personnes, ça fait de minuit à minuit. Ah ouais, bon, Du après, tu te coup, couches pas, non? Après, tu te recouches plus. Après un truc comme ça, tu te lèves et t'as le non, journée. non, non, parce que du coup, moi, j'ai fait séance course à pied. Donc, Ouais. tu dois faire le max de kilomètres possible en 1 heure. Donc, quand tu fais Ah du ouais. 16,5, T'as 17 envoyé combien? km T'as heure, envoyé combien? bah, j'ai fait 2 fois, une fois 16,50 et une fois 16. Ah ouais, d'accord. Donc Ah, ça c'est fait quand beau. même Ah ouais, 16 c'est de les moyenne voisins à tenir. qui entendent. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Ou sinon sur le home trainer, tu peux le faire. Mais Ouais, d'accord, moi, je ok. suis pas encore un grand Un puncher sur grand. le home trainer. Du coup, il y en a qui te font des 45 km heure en 1 heure. Là, Ouais, voilà, après tu peux ça pédaler. dépend beaucoup du rapport poids-puissance et tout. Mais bon, peu importe, le travail il s'effectue. T'es obligé d'appuyer, t'as pas les descentes et tout. T'es genre 1 heure et demie sur l'home trainer. À bloc. Généralement, on a tendance à additionner un tiers en plus. 1 heure, ça peut faire 1 heure et demie, voire 2 heures. Et c'est vrai que tu peux te mettre à bloc. Et en plus, ce qui est pas mal sur l'home trainer, c'est l'entraînement à la chaleur. Tu montes forcément parce qu'il n'y a pas l'air qui refroidit. Tu sues beaucoup, tu perds beaucoup et tu Ah ouais. affûtes vite la bête, quoi. Ça, c'est sûr que c'est une piscine après. Ouais, c'est clair. C'est Moi, incroyable. à l'époque, je m'en faisais à La Réunion avec mon père. Là, quand je m'entraînais, je préparais les saisons, je me mettais des séances de home trainer à La Réunion. Il faisait 32, 33, enfin, grosse humidité. Ouais, c'était un truc de ouf. Je perdais. Et après, c'était vraiment. Enfin, je vois ce que c'est. Moi, c'est vrai que bah du coup, j'ai pas trop. J'en fais quelques-unes des séances d'home trainer, mais comme je suis basé en Suisse en ce moment. Nous, on a l'occasion, enfin, on peut sortir. Le confinement, il est pas interdit totalement. On peut sortir à 5 personnes maximum, même si les magasins, tout ça, sont fermés et vont ouvrir fin avril, je crois, comme les écoles. Mais on est assez libre de sortir. Donc, étant donné qu'il fait super beau, là, on a eu un mois d'avril de ouf, et donc j'ai profité pour faire pas mal de kilomètres à vélo dans le Jura derrière chez moi là. C'est vraiment la fin du Jura et tout, et du coup, bah souvent, enfin même tout le temps seul, donc bon ça craint pas grand-chose. Ah, vous Et n'avez pas de limite de temps. non, non, il n'y a pas de limite de temps. C'est vraiment pour l'instant, ouais, tu peux partir la journée si tu as envie. Moi, je cours un peu moins parce que bah du coup, là ce week-end, on devait être sur le Mute, il y avait le Ultra Trail de Madère, donc du coup, j'avais attaqué une prépa là-dessus. Bon, j'ai calmé un peu parce que la saison est encore longue si jamais les courses doivent arriver en deuxième partie de saison, mais et du coup, je préfère faire un bon bloc à vélo pour remettre des heures et tout, et puis après me remettre à courir quand on saura un peu plus où on va, quoi. Ok. Ouais. Et du Donc coup, là, voilà, ouais. pour toi, Ouais. les courses de cette année, tes objectifs, c'était quoi? Alors j'avais prévu de faire le mieux donc ce week-end-ci. Ensuite, je devais me présenter sur l'Ouréa, la nouvelle course Dans le TAP.
Ouais, voilà, course en étapes de 7-8 étapes. C'était mi-juillet, je crois, sur Avoria. Donc ça a été purement et simplement annulé, enfin reporté à l'année prochaine. Donc c'était une belle épreuve d'un copain à moi, Gaël Ménard, qui organisait ça. Donc c'était un bon moyen de faire des kilomètres avec du monde et tout pour préparer la suite de la saison qui devait m'amener sur le l'UTMB, juste en découverte, pas forcément chercher quelque chose. Et puis le Grand Raid du coup en fin d'année sur la course sur laquelle j'aimerais revenir. Voilà, donc après on attendra de voir un peu. Là, on est vraiment sur la course. T'as vu des fin août, les courses sont annulées jusqu'à fin août, mi-août, fin août. Donc peut-être on peut espérer un UTMB encore une fois. Ouais, ça va Le être un Grand peu Raid, compliqué, je ouais, pense. ouais. Ouais. Et toi, c'était quoi? Quels étaient tes objectifs cette année? Objectif pur, c'était l'UTMB. D'accord, Après, ok. c'est sûr que chaque course, je la fais. Enfin, pour moi, je la fais à fond. J'y vais parce que j'ai pas vraiment d'objectif. C'est sûr que je vais faire une course mieux que les autres. Mais Ouais. après, à chaque fois que je vais au départ, c'est pour donner le meilleur de moi-même. Ouais, donc tu Donc voulais voilà. faire une grosse course cette année avec des courses de prépa, j'imagine, un peu avant. Et Ah, je sinon, vais partir au Pérou ouais, pour la course de Christophe Le Sceau, la Hard Trail. d'accord. Donc C'était quand ça? c'était en mai. Hmm. Donc ça, D'accord. c'est pareil, c'est annulé parce que de toute façon, les frontières sont fermées. Ouais, Avant ça, je voulais faire Patagonia Run ouais. en Argentine, mais du coup, je me suis dit que c'était peut-être pas très Ouais, des bien de bons commencer ma kilomètres. saison par un ultra, parce que c'est quand même 160 km. Ouais. Donc Hmm. voilà. Je voulais faire la one-to-one en remplacement, mais c'est pareil, c'est annulé dans le sud Ouais, d'accord. avec Diego Passos. Ouais, Et du coup, bah là, on va normalement, si c'est maintenu, parce que c'est pas encore annulé, ça sera l'UTC en Corse. ok. C'est Une course que j'ai déjà faite et une belle course, ça. ouais, c'est très dur. C'est une course très Ouais, technique. Il n'y a pas énormément de kilomètres, mais on passe beaucoup d'heures sur le terrain. ouais. Parce que c'est quoi? Donc, C'est très minéral, rocailleux et tout, non? ouais, Il c'est fait chaud. que de la Ouais. caillasse. Du coup, Ça la ressemble gagne, un c'est peu à en la Réunion, un 16 peu heures. là-bas? Ouais. Ouais, c'est un peu comme la Réunion. Après, il n'y a pas trop de différence de température. La nuit, il fait pas froid par rapport à la Ouais. Réunion. Et ça tombait quand Mais cette course-là? ça, c'est début juillet. C'était Ah pour ouais, d'accord. préparer l'UTMB. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, bah là, le planning, il va être tout changé. Et après Ouais, l'UTMB, je voulais faire une course aux États-Unis. ouais, ok. Et pareil, donc si l'UTMB est maintenu, pourquoi pas retourner à la Réunion? Peut-être pas pour la Ouais. diagonale, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est pas un premier choix de repartir à La Réunion et tout, de défendre ton titre, quoi, du coup. Non, parce que j'aime bien changer et j'aime pas revenir juste pour revenir. Si je reviens, c'est que j'ai l'envie de la courir et que j'ai envie d'y Ouais, retourner. Parce que ça ouais. demande quand même un gros engagement. Mm. Mm. Donc même au niveau du boulot, poser des jours, l'entraînement, ça demande Et beaucoup, du beaucoup. coup, bon, on va revenir un peu sur le Grand Raid parce que c'était un peu l'occasion là qui nous était donnée de discuter et tout du Grand Raid. Tu parlais de ça, que c'était un gros investissement et tout. Et comment t'as abordé en fait cette course l'année dernière, enfin le Grand Raid du coup 2019. Ouais. Comment t'as articulé ta préparation dans la saison? Est-ce que c'était déjà ton objectif? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, j'ai pas fait vraiment de une préparation spéciale parce que je sortais de la TDS et la TDS c'était quand même un gros morceau puisque c'était la nouvelle version, c'était plus Ouais, 120, c'était 145 ouais. et beaucoup plus de dénivelé. Du coup, ça fait T'avais fait pour moi, cinquième, il me semble, là-bas. ouais. Du Cinquième. coup, pour moi enfin pour moi c'est aussi dur que l'UTMB voire plus parce que c'est plus technique, Ouais, alors que l'UTMB c'est beaucoup plus roulant, même s'il y a un ouais, petit peu plus de kilomètres. Et ouais. du coup, je pense que tu en sors aussi fracassé qu'un UTMB. Donc du coup, quand tu as fini ta TDS, tu savais déjà que tu allais aller à la Réunion ou Ouais. ouais, quand même, tu l'avais prévu plus tôt, quoi. C'était C'est pour un. ça que je me suis pas mis sur l'UTMB d'ailleurs. C'est pour D'accord. me dire que ça allait peut-être
mieux, mais finalement, vu qu'ils ont changé le parcours, j'étais déjà inscrit. Et D'accord. je l'ai faite. C'était une super course, hein, je me suis régalé. Ah ouais. Ouais, les changements vers Beaufort et tout ça, c'était vraiment magnifique. Donc voilà. Et après, après la TDS, je me suis pas mal reposé. Je suis parti en vacances. J'ai couru un petit peu en vacances. Je suis parti faire un sommet, le Kilimandjaro. Ouais. Donc je pense que l'altitude, ça m'a aussi bien, ça m'a calmé, ça m'a T'es donné allé en envie. septembre là-bas, du coup? C'était en septembre? Ouais, septembre. Et en revenant, il me restait 3 semaines ou 4 semaines avant le Grand Raid. Du coup, Ah j'ai ouais. refait un bloc à la maison, à Ouais. Chamonix. J'ai fait 10 jours de volume pour remettre une petite charge Ouais. et pour arriver frais à la diagonale. D'accord. Et donc, j'y suis allé pour, bien sûr, faire mieux. Enfin, je voulais vraiment faire mieux que en Donc, 2016. tu avais déjà ce que tu avais dit, tu avais déjà été, tu connaissais en fait, tu l'avais déjà fait en 2016, je crois, non? Ouais, C'était quand? 2016. Et comment ça s'était Et passé? Ça s'était bien passé? ouais, j'ai découvert une course vraiment dure. Ah ouais? Ouais, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que quand tu reviens et que tu l'as déjà fait, tu sais à quoi te Ah préparer, ouais. tu sais ce qu'il faut changer et tout. Donc ça, c'était pas mal. Et je savais que la fraîcheur, ça allait plus de quoi faire un Après, il a sauce. pas fait sur l'édition de 2016, je sais pas trop, mais en 2000 l'année dernière, je trouve il a pas fait très très chaud. Je me rappelle que ouais, si, faut que il y a deux, trois coupures, là, qui m'a cassé. Je me rappelle que moi, j'étais arrivé deux, trois semaines avant la course et que on avait commencé, l'été était en train de rentrer, mais que le jour de la course, on avait eu de la chance qu'il faisait bien 3, 4 degrés de moins que ce qu'il pouvait faire et que ça avait pas mal aidé, notamment quand on était passé avant de redescendre Kervegen, enfin, sur Sillaos. Je sais pas si tu te souviens, c'était tout gelé et tout là-haut, alors que Ouais, en haut, normalement, j'ai eu c'est assez, juste avant de là, c'est, redescendre, ouais, il y avait ouais. des petites plaques de givre un peu partout avec le lever Mm. du soleil. C'était magnifique. Ah ouais, donc du coup, ouais, le Grand Raid, c'était pas, tu l'avais pas préparé forcément. C'était sur c'était à la suite de ta saison, quoi. C'était Voilà, d'abord c'est la ça. TTS et puis la préparation, le bloc derrière t'a permis de performer, enfin, d'y aller sur la course, quoi. Ouais. Mm. Après, c'est vrai que j'ai joué un peu plus sur la fraîcheur que de faire beaucoup, beaucoup de volume Mm. parce qu'on a toujours tendance à se dire Bah, j'en ai pas ça fait s'est bien fait assez. sur la fin de la course, t'as pas trop baissé pavillon, quoi. T'as pas baissé trop ton allure. T'as fait ta course. Nous, on est parti devant, bon, après on s'est paumé et tout. On était du coup derrière, on a dû cravacher comme tout au long de la journée et ça nous a saoulé quasiment à tous ceux qui te suivaient. Ça nous a coûté un peu de l'énergie sur la fin de course, mais toi, il a semblé que t'as pas trop craqué et que enfin, t'étais assez frais. Hein. Du coup, ta préparation avait payé, quoi. Ouais, je pense que le seul moment où j'ai eu un petit coup enfin, c'est ça, on peut pas dire pas bien, mais un petit coup de baisse de régime, c'est à la fin de la nuit, quand au début du soleil, justement, avant d'arriver À Sillaos, du coup. à Sillaos. Et moi, j'ai toujours, après, c'est mon habitude, j'ai toujours un petit coup de moins bien après une nuit. Ouais, Et après, ça revient dès que le soleil commence à avoir un peu de ouais, ça chaleur et reste. tout. Mon corps, il revient tout seul et après, c'est parti. Ouais, ouais. Donc, ouais, D'accord. c'était une belle course, c'est sûr. J'ai pas eu de défaillance, donc ça, c'est Ouais. même pas un seul coup pas de sucre. Enfin, tout était nickel. Donc, ça, je sais pas si c'est moi qui l'ai géré ou. Ouais. Bah, c'est certainement l'expérience que tu as tirée des autres courses qui fait que même sans trop le savoir, au final, tu sais écouter ton corps, tes sensations, tout ça, tu sais ramener ce qu'il faut quand il faut. Et puis, je pense encore une fois, c'est que le fait que toi, t'aies pas eu, déjà que tu te sois pas perdu, t'es pas sorti de ta course, t'as pas eu accéléré, à changer de rythme. Et tu vois, je pense que malgré tout, ça a compté beaucoup parce que nous, au-delà du temps, des kilomètres en plus, ça a été de l'énergie de dépenser, tu vois, toute la journée et ça nous a vraiment coûté.
sur la fin de la course, moi, je sais que dès que la nuit est retombée, enfin la deuxième nuit, quoi, tu vois, lorsqu'on était à 3-4 heures de l'arrivée, là, j'ai commencé à vraiment être éprouvé, fatigué et tout ça, tu vois. Je pensais qu'une chose, c'était rallier l'arrivée comme je pouvais. Et, euh, et la course, je pouvais, enfin voilà, on parlait plus de course, c'était simplement finir. Et toi, bah, au final, t'as pu même, il me semble qu'on t'avait renseigné à 7 heures du record, t'étais sur les bases du record même que. Ouais, mais du coup, il y a eu un changement de parcours avant, juste avant Sillaos. On a fait deux Ah oui, kilomètres de ouais, plus. ouais, 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 c'est vrai qu'il y a eu des changements. Ouais, il y a eu quelques changements par rapport. C'est jamais dit. Ouais, c'est jamais la même chose. Du coup, ouais, c'est. Et toi, comment t'as vécu psychologiquement le fait de te perdre? Qu'est-ce que ça t'a. Euh, de perdre, bah non, je le vois. C'est pas que j'ai perdu, tu vois, c'est que Non, de te perdre quand vous êtes tous perdus. perdre. Ouais, 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 d'accord. Bah, moi, en fait, je m'étais mis vraiment dans un schéma de course où, pareil, je partais sur mes sensations et tout, peu importe qui venait avec moi, qui était devant moi et tout. Et il semble qu'on s'est retrouvé avec Jordi, Gabito et le Canadien David, là, tous les trois de Compressport. Et puis moi, je me suis mis troisième. Et puis là, le parcours a été débalisé. On va pas revenir dessus. On a fait 7 km de descente en tout, ouais, en tout 7-8 bornes. Ça nous a fait coûter 1 heure. Et c'est vrai qu'au moment où on s'en est aperçu, c'était là, on a tiré la gueule. On était tous, putain, on n'y croyait pas, quoi. C'était pas possible. On a dû remonter tout et puis après bah, il faut vite se remettre dedans si tu veux. C'est soit tu as deux choix, c'est soit tu rentres ton dossard, enfin les épingles sur le dossard et tu rentres à la maison, c'est fini, ou soit tu trouves les moyens de faire face à ce qui se passe et tu dis allez et moi en l'occurrence je savais que le podium l'année d'avant c'était joué entre le premier et le troisième 2 heures et demie je crois, il y avait ça d'écart et donc j'arrive au pointage numéro 2 en 450e place et avec 1 heure de retard. Et là, je me dis, bon, bah, 1 heure, mon gars, ça te laisse quand même la possibilité de revenir dans les premières places. Alors peut-être que tu gagneras pas la course, mais au moins tu te remets et puis tu vois, t'enclenches dans ta tête et à partir de ce moment-là, tu te mets en mode Mario et puis tu te mets à doubler, tu vois, tu restes concentré. Mais je pense que j'étais malgré tout au-dessus de mes capacités, alors que je me suis un peu trop donné, je le paierai un peu plus tard, mais du coup, voilà, c'est vrai que ça a été difficile. Et puis, dans ma fac, lorsque je voyais l'hélico, tu vois, du coup, j'étais à 1 heure de toi. Moi, je me suis rapproché à 40 minutes, 45 minutes, je voyais l'hélico, tu vois. Donc, ça me permettait de bien, de savoir où t'étais, mais j'avais du mal, tu vois. Je me disais, putain, normalement, tu ne dois pas être là, tu devais être devant, tu vois. Et ça, j'avais du mal à l'accepter quand c'était dur, notamment dans la grande montée du Maïdo et tout. Mais ce sont des pensées négatives et je les ai vite chassées parce que du coup, c'est pas des choses qui te servent dans la course. Et tout au long de la course, bah, j'ai été seul, j'ai fait beaucoup, enfin quasiment tout seul, mais je me suis recentré sur moi-même, sur mes sensations. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer. C'est ça qui m'a permis d'avancer un petit peu mieux et enfin de continuer et de faire ma belle remontée quoi. Mais bon, c'est vrai que je reste même aujourd'hui, je reste encore un peu frustré et puis un peu j'ai les nerfs quand je repense à ce qui s'est passé, tu vois. Voilà, mais bon, c'est le sport, c'est la course, voilà. Mm. Ouais, c'est pas évident. Je sais pas si j'aurais vécu comme toi. Après, Ouais, faire la remontée que vous avez fait, ou même dans Sillaos, on m'annonce Maxime, qui était un peu dans le même cas que toi, ouais, à moins de 10 minutes ou 6 minutes. Là, je me suis dit, mais c'est ouais, pas possible. ouais, mais Enfin, je continue à avancer et vraiment lui, vite. encore plus, lui, je crois qu'il a accéléré encore plus, Ouais, plus fort dans Silas. Il a voulu vraiment montrer. Il est revenu 3 4e en bouchant un gros trou. Et tu vois, après, il a payé sur la fin de course à partir de Ratino et tout sur le chemin des Anglais. Mais voilà, c'est la débauche d'énergie qu'on a concédé. Et puis, c'est vrai qu'après, il y a eu un petit groupe de trois pour la place de deux qui était derrière toi. Tu vois, ils sont pas mal entraînés. C'est vrai que ça a pas mal joué. Enfin, ça devait être bien d'être dans ce groupe-là, mentalement et tout, ça portait.
Et mais voilà, après c'est des choses où bah, sur le coup t'es deck, mais après t'apprends, moi je me suis dit au final un ultra, tu vois, tu peux attaquer au bout de 2-3 heures de course. En l'occurrence, c'était au bout de 2 heures et demie de course. Et j'ai tenu jusqu'à 20 heures, tu vois, donc quasiment 18 heures où j'étais full. Et puis les 4 dernières heures, ça m'a coûté, mais voilà, mais bon, t'apprends et puis voilà, mais en tout cas, ouais, c'était une belle expérience, quoi. Tiens, il y a Elio Ouais. qui demande quelle est la chose la plus difficile pour toi? Ou le passage ou plutôt la sensation, le moment le plus difficile pour toi dans cette course? Yeah, I think the most difficult thing is like the longest. The race is really long, and c'est at the end you get bored, you get upset from the race. Et ouais, du coup, je disais que c'est plus la longueur de la course, vraiment plus que l'intensité que tu peux y mettre. À la fin, quand la deuxième nuit retombe, tu as envie d'arriver, peu importe qui est avec toi, comment ça se passe et tout. Et moi, c'était vraiment ça, c'était ma première expérience sur l'ultra, donc moi, je l'ai géré comme ça. Toi, c'est quoi, toi, en plus, qui t'a trouvé difficile? Bah, je savais qu'en 2016, la sortie. Quoi, t'as pas trouvé de moment dur à part ton coup de petit matin, non? Ce qui t'a Non, bien après, gêné. en fait, physiquement, j'ai pas eu de défaillance. J'ai pas eu un seul moment où je me suis dit, ah, j'ai les jambes raides, j'ai des courbatures, j'ai des crampes, j'ai mal quelque part. J'ai pas eu Je suis vraiment resté dans ma bulle et j'ai pas même pas pris en compte le fait qu'on me dise qu'il y a Maxime ou il y a Ludo qui arrive. Je le savais, je l'avais dans un coin de ma tête. Faut pas, enfin, faut y prêter attention, mais il fallait pas accélérer parce que du coup, si j'accélère, c'est moi qui vais me cramer tout seul. Ouais, ouais. Donc, je savais que vous avez dû faire l'effort, donc vous n'êtes pas surhumain, vous pouvez pas Ça, tenir ça un m'est pas effort. d'esprit. C'est quelque chose que tu as tout le temps eu sur tes ultras, ou là, c'était parce que tu étais en tête de course, en possibilité de gagner, que tu t'es dit, bon, bah là, faut pas que je m'enflamme et tout. De manière générale, même que tu puisses te retrouver vachement plus loin derrière, tu te dis, je reste pareil, ou tu as envie de remonter, parce que c'est vrai que Non, quand tu une course, tu domines tes adversaires, du coup, c'est à eux de faire le forcing, tu vois, tu prends le leadership dessus, tu leur mets la pression et ça compte beaucoup. Est-ce que ça t'arrivait aussi sur les autres courses? non, moi je suis toujours dans la même dynamique. C'est plus, enfin, je vais pas au-delà de. Je me fais comme une réserve et je donne tout vers la fin. Et enfin, je me découvre du coup grâce à des courses comme ça. Mais je veux pas prendre le risque de me cramer alors qu'il va rester 90 kilomètres. Je Ouais, préfère d'accord. maintenir une allure où je Que tu sais sais que tu tiens que, pas. ouais, voilà, Ouais, de rester je préfère rester constant que de faire des vagues et de le payer et de m'en ouais, ouais, tu vouloir. veux dominer le sujet, en fait. Tu veux pas subir la fin et tout, et te dire, ah, putain, quel Non, et puis enfer. je sais que en fait, je suis fort sur les fins de course. Du coup, le fait d'être Ouais, régulier, et bah, ça paye en fin de course, un peu comme plein d'autres courses que j'ai fait, comme l'UTMB l'année dernière, il y a 2 ans, où j'ai pris peut-être 10 ou 15 places parce que justement, bah, j'étais régulier et j'avais plus de jus, j'étais plus frais pour la fin. Et justement, là, j'ai pu tout donner et c'est là où mm. j'en ai rattrapé de Champex-Lac jusqu'à Chamonix. Donc ça, Du coup, t'avais fait quoi, l'UTMB? Je j'ai sais pas. fait 16e. 16e, d'accord. Ça, t'avais fait combien de temps? 23 heures, non, 24, je crois. Ah 24 ouais, pile, 24-00. t'allais plus vite au Grand Raid, quoi. Ah ouais, c'est fou, hein, c'est fou parce que le Grand Raid, pour moi, c'est quand même, enfin, Ouais, c'est quand normal. même au-dessus, hein. Ouais. Ah, il y a des Techniquement, c'est questions. beaucoup plus dur. Moi, je Il y les a vois des pas, les questions. questions, donc si tu as des questions. Ouais, il y a Steven là qui est habitué de faire des bornes à vélo qui demande quel est le volume en ce moment. Bah, pour ma part, bah, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance de pouvoir sortir. Donc, en ce moment, je me fais entre 300 et 400 bornes par semaine à vélo. Et puis, je cours, j'ai un peu relâché à pied. Je me fais quelques séances de maintien de tempo et tout, mais sans trop allonger pour pas trop me fatiguer.
pour connaître savoir ce qui se passera plus tard. Mais disons, je sais pas, 80 km à peu près, donc ça fait entre 15 et 20 heures par semaine avec un peu de pêche par là. Donc voilà, quelques maintiens d'intensité, mais sinon à vélo, pas mal de force et de kilomètres dans les montagnes. Ouais, c'est vrai que Donc, ça change tout d'avoir la chance de pouvoir sortir parce que nous, en 1 heure, à part, même si ouais, on court tu vite, verras quand tu vas sortir avec les sens home trainer que tu t'as fait, quand tu vas avoir gagné de la force, de la puissance, tu vas pas te reconnaître, quoi. Ah je ouais, me suis dit, la première fois que je vais sortir le vélo pour aller faire des cols, je me suis dit, je vais être à la ramasse, mais bon, on verra. ouais. Euh, on a une C'est un question documentaire. sur un docu. Il y a un docu qui sortira sur moi du coup cet été. Il a été fait sur tout l'année dernière, sur mon passage en fait du triathlon au trail, où j'avais fait une épreuve ou quelques-unes l'année dernière, où en l'occurrence j'avais couru à 7 pour la mémoire de mon pote Lolo. Et du coup, on avait fait comme ça un petit suivi sur l'année entre le triathlon et le trail, et on m'avait suivi dans la préparation sur le Grand Raid euh, avec Étienne et tout. Et du coup, c'est un super. Enfin, de ce que j'entends, j'ai pas vu d'image encore, mais il sortira cet été. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de le partager, un truc de com dessus bah, pour en profiter, quoi. Et donc, je pense que tu devrais être dedans parce que c'est pas mal axé grand raid, toute la préparation, un peu tu vois, la psychologie un peu qui m'a fait basculer du triathlon au trail, comment je l'appréhende, ma préparation, tout ça. C'est assez intimiste. Ils sont venus chez moi et tout, tu vois, c'était sympa à La Réunion avec ma famille. Et du coup, je pense que ça sera vraiment pas mal, quoi. D'ailleurs, comment toi, tu as géré ta préparation pour le Grand Raid? Parce que tu viens quand même d'un monde qui est totalement différent. Ta première Euh, grande course, c'était la CCC, je crois. Ouais. Ouais, bah en fait le Grand Raid ça a été quelque chose que j'ai pris du temps avant de me lancer. J'avais déjà fait donc la Mascarène qui est la petite course du Grand Raid qui Mm. faisait 65. Je l'ai fait deux, trois fois je crois. Je l'ai gagné une fois. Après j'ai fait le Trail de Bourbon sur l'année 2018-2017 qui fait 115 bornes donc qui reprend en partie la fin du parcours que j'ai remporté aussi. Et du coup, tu vois, c'était quelque chose de réfléchi sur du long terme, mais comme ça, et pour monter sur le Grand Raid. Alors, je me suis posé la question si je voulais le faire l'année dernière. Et puis voilà, j'ai changé de coach. Je suis passé avec Patrick Bringer. Et puis c'était en mai l'année dernière, il y a quasiment un an. Et puis on a commencé à se fixer ça comme objectif. On était en mai, on avait le mois d'octobre. Et on s'est dit, allez, on va y aller dessus. Puis j'avais fait du coup une préparation en altitude à l'Alpe d'Huez où on avait fait pas mal de kilomètres et de D+, pas mal de vélos. J'avais repris vraiment le vélo costaud. Et du coup, j'avais fait la CCC où j'étais bien entraîné, mais bon, j'avais fait une déshydratation, donc j'avais fait, je sais plus, 40 et tout. J'avais fini, enfin, dash, au fond, au bout de moi-même et tout. Voulant tout arrêter, la carrière, le sport, le machin, et puis au final le lendemain j'étais reparti pour le Grand Raid et du coup voilà franchement j'avais pas fait une préparation, enfin en y repensant un truc de ouf quoi. J'ai été régulier sur toute l'année. J'avais fait un bloc ou deux sur 3 jours où j'avais quasiment refait le Grand Raid en fait 180 bornes quand j'allais dans les montagnes suisses vers Davos là-bas. Donc quelques blocs et tout, pas mal de renfos et puis voilà. Mais tu sais jamais au final avant de te jeter si tu seras aussi bien préparé pour un truc comme ça. Tu vois, c'est difficile de comparer par rapport au triathlon où au triathlon c'est vachement les temps qui parlent. Tu t'envoies des 1000 mètres, des 400, des trucs à vélo, de la PMA dans l'eau. Tu sais sur les valeurs que t'as pas mal de courses pour te jauger. Donc tu sais si t'es vraiment bien, si t'es en canne, si t'es fort là. Là, ouais, je me sentais fort, mais après, tu sais pas trop.
tu sais pas trop sur la longueur de la distance, sur la longueur de la course, comment tu vas réagir. C'était vraiment l'inconnu. C'était mon premier vraiment ultra 100 miles, comme on appelle ça, et du coup, c'était la découverte. Mais ça a été une belle, ouais, une belle histoire, quoi, en tout cas, de se préparer. Et puis, donc cette année, je me prends pas. Je sais que ça, c'est mon objectif. Donc là, on est au mois de mai. Les courses s'annulent, mais je continue à m'entraîner. Je sais que à 3-4 mois de la course, je vais vraiment me mettre en mode grand raid et tu vois, et je fais vraiment l'effort sur le dernier, sur les 2-3 derniers mois pour monter en puissance, quoi. Mm. Tu vas refaire le même style de préparation, un peu altitude. Ouais, j'aimerais bien refaire le même style de préparation. Après, je vais voir quelles sont les possibilités d'aller en altitude, en montagne. C'est vrai qu'ici, où je suis là, je suis dans la partie allemande, donc je suis vraiment sur la partie Jura, mais comme on dit, orientale, vraiment la partie est du Jura à la fin. Donc j'ai quelques bosses, mais c'est pas des gros trucs. Ça doit être 500-600 des plus, donc il va falloir peut-être que j'aille un peu dans les Alpes. Peut-être même avec toi, aller refaire un peu des petits blocs, tu vois, sur Chamonix, aller faire la reco de l'UTMB. Si Mais elle est mieux, ça te fera un bon bloc de ouais, préparation. ouais. Mais du coup, ouais, je pense que mener, en tout cas, c'est mon objectif de l'année, donc on a quand même le temps, même si voilà, on y pense, on commence à y penser, mais voilà, mais c'est vrai que ce serait pas mal de se faire un petit bloc Chamonix. Moi, j'aime beaucoup aller vers là-bas. Je connaissais pas, c'est un endroit que je connaissais pas depuis que je fréquente un peu bah, l'UTMB, tout ça, ces courses-là, et on trouve ça vraiment cool, quoi. C'est vraiment beau. Ouais, Ouais, Chamonix, c'est une petite perle. ouais. Hein, tu peux faire aussi bien du vélo, de la course à pied, tu peux vraiment tout faire. Ouais, c'est top, ouais, c'est vraiment. Puis ouais, t'es en pleine, t'es vraiment, enfin, les montagnes. Moi, je connaissais pas trop les montagnes. Je suis plus un gars des îles, forcément, et j'apprends à découvrir les montagnes. Je connais pas encore tous les spots. Ensuite, je commence à pas mal barouder, aller à droite à gauche. Donc, mais c'est vrai que c'est plaisant de se retrouver tout seul et tout au milieu de nulle part. Tu vois, t'es là, t'en prends plein les yeux, plein les jambes, plein les cannes et tout. Et puis c'est cool. Après, tu rentres, tu retrouves ta famille et c'est un bon équilibre, quoi. Mm. Il y a Kémissa qui demande comment on peut passer du très court au long. Moi, j'ai pas Euh, fait de cours, donc je pourrais pas. Je pense qu'il faut être patient et faut monter les étapes. Faut pas passer du 40 ouais, ou 100 direct. Il ouais, faut. ouais, c'est ça. Trail court, faut avoir un gros moteur pour marcher sur le court. Donc, gros moteur, ça veut dire grosse cylindrée, ça veut dire taper de la VMA, des séances de seuil, vraiment essayer de faire monter toute cette capacité aérobie là au maximum pour pouvoir tenir la distance. Tu vois, trail court, je sais pas, on va aller jusqu'à 45 bornes, je pense, 50 bornes, 3 heures, 4 heures d'effort. Après, on va passer dans un registre différent d'endurance où vraiment là musculairement, ça va être quelque chose de différents. Donc voilà, mais je pense qu'il faut être pour gérer au mieux les deux. Il faut être régulier dans son entraînement, que ce soit à pied, à vélo, faire des bornes sur du plat, en montée, faire de la force. En fait, il faut tout travailler, quoi. C'est comme tout. Lorsqu'on était triathlète, on se disait, putain, comment faut faire pour courir vite sur 10 bornes? Bah, faut balayer toutes les plages, si tu veux, toutes les plages qui composent faut être capable de courir à 10 à l'heure, mais par contre, quand faut aller vite, faut être capable d'aller vite sur les 20, 22, 23, taper des 400 en une minute, enfin, des trucs, des 1000 en moins de 3. Et en fait, c'est vraiment avoir la faculté de, comme ça, avec le temps, après, les années, les saisons, les courses, d'emmagasiner des kilomètres, la caisse, et puis c'est ça qui permettra de passer sur le long. Mais je pense que voilà, après sur le long, il y a effectivement, enfin toi tu en parleras mieux que moi, mais je pense qu'il y a tout ce qui est dit alimentation, tout ça, gestion de l'effort qui est vachement important, et que sur le court il y a quand même un peu moins, quoi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah après, je pense que aussi les gens qui font du court, qui ont, comme tu dis, un gros moteur, c'est bien pour s'ils veulent se mettre sur le long, parce que en vitesse pure, ils sont beaucoup plus forts. Ça, je le ressens. Moi, je sais que je Ouais. fais des courses même de 50. Les mecs qui font que du court, tu les suis pas. Et t'as beau Ouais, être un bon coureur, comme tu dis, leur moteur, il est beaucoup plus gros. Mais du ouais. coup, je pense que ça fait des très bonnes bases
pour si tu te décales vers le long, doucement, en habituant ta musculation. Enfin, faut vraiment être patient. Faut pas vouloir faire un 100 bornes parce que tes articulations, ton corps, il réagit Ouais, pas tu pareil. peux monter progressivement comme ça, hein, pas se lancer. Ouais, parce que après tu vas te, je pense que tu te flingues de tes muscles qui sont habitués à des, comme tu dis, à des efforts de 3 heures, même s'ils sont très violents, à un impact d'un effort de 15 heures, c'est pas du tout pareil. Ouais, ouais, ouais. Ton corps, il est pas habitué à ça, et du coup, c'est pareil pour Est-ce que n'importe tu te quoi. prépares, enfin c'est autre chose, mais mentalement, par exemple, est-ce que tu fais de la prépa mentale pour appréhender au mieux ces longues distances ou enfin est-ce que tu as recours à ces types de préparation? Non, moi je fais pas ça parce que j'ai de la chance, je sais pas si on peut dire ça, d'être fort mentalement. En fait, j'ai pas trop de Mm. défaillances, même quand ça va pas du tout. Ouais, Enfin, je t'arrives l'ai à trouver, surtout vu sur des courses beaucoup plus longues comme le Tour des Géants, où ouais, là t'arrives à trouver c'est, des ouais, points, des j'arrive ressources. toujours à trouver des petites clés qui font que bah, même si ça va pas, et ben ça va être juste un moment et après ça va repartir. Mais T'as même pas sur besoin du de ultra. travailler, c'est quelque chose que c'est inné, quoi. C'est là, c'est quelque chose qui est en toi, quoi. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi tout ce que tu fais dans ta vie en dehors, ton travail, comment tu gères la pression. C'est toutes ces choses-là qui font que je pense que ça te crée une carapace qui fait que après, t'es, t'es plus fort. Parce que les gens Ouais. qui se mettent jamais dans, on va dire, dans de la difficulté et qui vont pas chercher un peu plus loin, eh ben, ils peuvent pas se Sortir de sa débloquer zone de ces confort. Ouais, barrières, moi, ouais. Du coup, je je pense que, pense que c'est important de repousser ses limites, de toujours se confronter en fait dès qu'on en a l'occasion, que ce soit dans la vie de tous les jours, sur le point de vue familial ou sur un ouais, des défi. challenges, ça peut être n'importe quoi. Ouais, voilà, toujours se repousser, sortir de sa zone de confort, ne pas rester peinard et tout sur ce qu'on sait faire et tout, et tout le temps bah, se remettre en question, aller de l'avant, faire des choses qu'on sait pas faire et tout, se prendre au jeu de ça. Et je pense que c'est quelque chose qui, dans le sport, enfin sert en tout cas quand on est en grand sur des types d'efforts comme ça qui peuvent permettre de rejoindre l'arrivée et tout. C'est une aide, ouais, c'est quelque chose. C'est un, c'est un, comment dire, un C'est des processus. Enfin, paliers à franchir, je pense. je suis pas spécialiste, mais comme un processus, quelque chose que tu te donnes l'habitude à ouais, à ta tête de, voilà, que dans la difficulté, bah tu baisses pas les bras, tu vas au charbon et je pense que et mentalement, bah, sur le trail, t'en as beaucoup besoin parce que c'est vraiment difficile, quoi. Mm. Et sur Et le point de l'effort vue de la sur, est-ce que parce que du coup, comme t'es cuistot et tout, tu mènes ça, c'est particulier pour toi ou? bah, c'est vrai que depuis le confinement, je fais pas spécialement attention dans le sens, je mange pas, je suis pas hyper strict à tout peser, à tout faire comme Des un, avirons? comme un fou, Ouais, mais j'essaye de manger quand même des choses saines. Je mange pas mal de ouais. légumes. Je mange très très peu de viande. Ça, Ah ouais, je sais pas, c'est un pareil. choix. Du Mm. poisson, ça dépend. En plus, je suis un fan de la cuisine japonaise, donc si c'est des sushis, des choses comme Ah ça. ouais. Ouais, Ah voilà. ouais. Et tu Ça, cuisines après, quoi? Tu peux cuisiner de tout au resto? Ou comment ça se non, passe je là? fais, je fais tout. Entrée, plat, dessert. Ah ouais, d'accord. Ah Je ouais. tourne partout, donc ça, c'est pas mal. Mais après, Ouais. c'est vrai que je fais des choses à la maison que je fais, mais jamais. Je fais des gâteaux, Ah des ouais? flans, du riz au lait, des Ah mais choses c'est bon ça. ouais, bah, en fait, j'essaie de faire passer le temps, du coup, des fois, Ouais, ouais. Ah ouais, en cette quand période de tu te lances, confinement, habituellement t'en fais pas et là, d'accord. ah non, pendant mes jours de repos, je vais m'amuser à faire un gâteau. Je préfère aller faire du Ouais. parapente, aller en montagne ou profiter Mais que. Marseille, pendant les jours de repos, tu vas faire de la randonnée, quoi. Moi, Ouais, c'est c'est pareil ça. avec mes professionnels qui ne débranchent Je pas. vais pas passer du temps dans ma cuisine alors que c'est mon métier et que j'y suis beaucoup de Ouais. glucides. Ouais. À part ouais, du riz et des pâtes, Hmm. principalement de riz, mais pas trop de blé à part dans les gâteaux. Ah ouais. T'es intolérant à quelque chose ou? Non, 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 Ben, rougail saucisse, moi, il fait, on connaît le rougail saucisse, il fait le rougail saucisse.
Ça manque, ça, c'est bon. Rougail saucisse. T'étais aux Avirons quand t'es venu? Ouais, T'étais aux Avirons et les t'as mangé avirons quoi? d'en haut. Parce que là, c'est midi, Euh, bientôt 1 heure. j'ai mangé du C'est rougail quoi le plat et préféré que tu peux faire? là-bas, Ouais, ouais, parce que en général, j'aime bien les rouleaux de printemps, j'aime bien les trucs un peu simples. Bon, c'est un ah peu ouais, simple, mais un peu cuisine chinoise, quoi. ouais, mais non pas frit, juste avec la feuille de Ah riz. oui, J'aime bien les oui, soupes, tout d'accord. ce qui est Ouais, ouais. soupe, D'accord, d'accord. soupe de udon, des ramen, tout ce qui est ramen, les pâtes. Ah, ça, elle est bon, ça, hein. Ah, ça, Bah, ça c'est ouais, ouais. super bon. Et toi, tu fais dans la vie quotidienne, est-ce que tu fais attention vraiment à ce que tu manges ou Bon, pas trop. Si, ça m'arrive, genre avant les courses et tout, mais ouais, voilà, c'est c'est pas tout. que je fais attention. Non, moi, je mange de tout. C'est juste que je me mets, quand je suis 1 mois, 2 mois avant la course, je vais plus manger le matin, par exemple. Je vais commencer à aller m'entraîner à jeun, aller me faire des sorties longues et tout pour repousser, tu vois, vraiment taper bah, dans la réserve lipidique et surtout pour habituer le corps à fonctionner sans glucides, tu vois. Bah, du coup, ça affûte aussi. Tu te mets vraiment en À fond. condition et tout. Mais sinon, non, non, sinon, je mange de tout. Je fais tout. Comme j'ai deux garçons et tout, tu vois, je m'amuse pas à faire les trucs. J'ai essayé par le passé, quand j'étais triathlète, je me suis dit, allez, j'ai essayé de faire ça, mais au final, c'est une telle prise de tête, de galère que tu vois, t'es jamais trop content. Du coup, non. Et puis, tu vois, ouais, voilà, avec la famille, moi j'ai 30, 35, 36, tu vois, c'est plus des choses. Je fais gaffe, je fais pas n'importe quoi, mais je vais largement taper une bière s'il faut boire une bière. Tu vois, enfin, j'imagine il y a beaucoup de monde comme ça, mais je mange de tout. J'ai pas de, non, j'ai pas de régime particulier, si ce n'est avant les grosses courses importantes où le matin je vais tenter de taper du jeûne intermittent, un peu ce qu'on appelle, tu vois, c'est vachement à la mode et tout. Tu manges à partir de quelle heure, toi? De midi, par exemple, de midi, je mange pas, je mange le soir, les repas, et tu vois, et s'il m'arrive de faire, j'ai pu faire des jeûnes aussi, mais là, c'est plus pour, comment dire, pour aller un peu à l'écoute de son corps, mais des jeûnes de 5 jours, c'est des trucs que j'aime bien faire, tu vois, des jeûnes, puis manger et tout, je les fais, moi, pas énorme de fois, mais 3, 4 fois, tu vois, des trucs comme ça, je sais pas, je trouve que ça fait du bien de temps en temps de détoxiquer et tout. Sinon voilà, mais voilà. Ouais. Ah, je crois qu'on m'entend mal. C'est de ton micro. Je vais reprendre le truc, mais après ça va bouger quoi. Ouais, donc non, non, tranquille quoi. Tranquille, tranquille. Sinon, ouais, je fais 2, 3 carrés ici. Là, j'ai fait. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait je parle au gâteau et tout. Si, j'ai fait les amandes caramélisées il y a 2 jours. Attends, le trail le plus dur du monde serait Oman Trail by UTMB, ça vous tente? Jamie Drake. Hmm, Ouais, ouais, j'ai fait Jamie Drake aussi. J'ai fait, du coup, bon, c'est peut-être pas trop de me dire, mais pendant les 5 jours, tu cesses de boire pendant 2 jours, au moins 48 heures et tout. Et du coup, ouais, c'est des. Tu moi, gagnes je la crois que je suis boule. trop gourmand pour faire ce genre de choses. Ouais. Non, mais après, Après, tu rentres. Ah, au début, c'est la première journée, les 2 premiers jours, c'est un peu compliqué. Après, tu rentres dans un truc, c'est assez bien, quoi. Faut avoir le temps, tu faut avoir le t'entraînes quand moyen. même. Non, non, je m'entraîne pas parce qu'en fait, c'est Ouais. soit tu fais le choix de faire du jeûne et laisser le temps, tu vois, ton corps de détoxiner et tout. Si en plus tu commences à te faire des sorties vélo et tout, ton corps il comprend pas qu'en même temps, il faut qu'il fasse de l'énergie et tout. Donc, je vais marcher en forêt, tu vois, je vais au grand air, marcher en forêt, faire un peu de méditation, tout ça, enfin, tranquille, sous un arbre. Et, là, ça fait pas mal de temps que je voulais le faire. Mais bon, là, je l'ai pas fait. Je l'avais fait quand mes garçons étaient plus petits, tu vois, j'avais eu un période, c'est un peu chaud, mais tu vois, pourquoi pas le faire cet été, quoi. Ouais. Ouais, c'est cool. Voilà, voilà, ouais, ouais, donc, ouais, bah, sinon, qu'est-ce que, je veux dire, comment ça va se passer, toi, à partir de mai, là, quels sont Bah, tes, si vous avez des questions, ceux qui suivent là, dites, hein, parce que là, je pense qu'il est 13h10. D'ici 10 minutes, hein, que je pense, couper, laisser la place pour après.
Du coup, tu peux nous dire un peu ce que tu attends un peu de la suite, toi, Greg? Comment tu vois le coup, la saison, si elle se profile, qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, on va voir comment par rapport au travail. Ouais, Est-ce que on va reprendre parce que là, le 11 mai en France, on peut sortir, mais dans mon secteur, l'hôtellerie, restauration, bah, on n'a pas de ça va nouvelles être pour l'instant. certainement juin, apparemment, hein. Ça va être Voilà, certainement juin. juin, donc on espère que Donc, ça va ouais. aller. Donc, du coup, ton Après, programme, ouais, bah, mon programme, après, c'est si en juillet encore c'est maintenu, j'espère. Pour l'instant, il n'y a pas, y a pas raison que ça soit pas maintenu, mais bon, on verra. Après, ça sera l'UTMB et normalement, je suis en train de préparer la traversée du record du GR5 avec d'accord. un copain. C'est Du 5, GR5, c'est Chamonix-Briançon. d'accord. Donc le record qui est déjà avec François Den, Michel Lens, ils étaient trois. Ah ouais, Euh, c'est 203 kilomètres pour 12 ou 13 000, je crois. d'accord, ok. Donc Et ça c'est fait quand même combien de une. temps? C'est un score de combien de temps, ça? Le record, il est de 36 heures ou 37 heures. D'accord, ah, putain, c'est un bon morceau, hein. Donc ça fait ouais, ça fait un beau morceau. Après, pardon. Après, ça va être le plus dur, ça va être de comment caler ça dans la saison si les courses sont pas annulées, parce que 203, ça reste quand même un beau morceau. Du coup, il faut savoir l'encaisser pour repartir sur une compétition ou Ouais, est-ce que le derrière, prendre. et le faire, quoi. Si tu veux le faire pour taper le record et tout, tu es obligé de te mettre dans Voilà. des. Donc il y aura ça et puis Et après, on est après dans bah tout ce et qu'il faut savoir. après ouais Pardon, après on va attention. voir. Mais c'est vrai que c'est un projet qui me tient bien parce que en fait je le partage avec un copain avec qui je fais beaucoup de courses de ski alpinisme. Donc Ouais, après la grosse le gros problème de ce record c'est que est-ce que ah, t'es pas tout seul, t'as une personne avec toi ou une troisième, du coup on n'a pas forcément le même niveau. Du ouais, coup, moi, je suis peut-être plus fort sur le long, lui, il est plus sur le court. Comment nos organismes ils vont réagir à une telle distance en même temps? Il y aura forcément des passages de moins bien pour tous les deux. Du coup, ouais, ouais. c'est Ouais, un... c'est encore libre, c'est clair, c'est pas pareil que quand t'es seul, hein. Ouais, parce que quand t'es seul, bah, je veux dire, tu gères ton effort comme tu veux. Mais si toi, tu vas pas bien et que lui, il va super bien, bah, il faut le gérer autrement et inversement. Ouais. Donc voilà. Et puis, j'espère vraiment que l'UTMB, ça sera maintenu, au moins qu'on ait une belle course. Mm. Et puis, si elle n'est pas maintenue, bah, j'aimerais bien retourner On va le à La savoir Réunion. courant mai ou sur la fin mai. Pour l'instant, il y a trois options qui se détachent. C'est soit la course a lieu comme elle doit l'être, soit c'est reporté un peu plus tard dans la Non, mais saison, si soit c'est décalé pour toi, tu la ferais pas et tu te concentrerais que sur le Grand Raid, du coup. non, non, pour le coup, si c'est décalé et tout. Après, il reste à savoir si toutes les courses ont lieu, tu vois, bon, bah là, tu vois, parce que c'est sur une semaine, c'est un événement planétaire, il y a du monde, il y a des personnes du monde entier qui voyagent et tout. Sachant que Schengen restera fermé, les frontières Ok. d'Europe resteront fermées, donc il y a beaucoup de Japonais, tout ça. Donc je sais pas, on est dans l'attente, je pense pas mal de monde attend des nouvelles. Mais je pense que, en tout cas en Suisse, il semblerait qu'il y ait des courses qui peuvent peut-être avoir lieu un peu plus tôt, notamment la course de Diego. Ouais, il m'a envoyé un message. Normalement. Bah là, je sais, là, je viens d'avoir un message de la Swiss Peak, le 111 bornes qui est annulé. Ah ouais, c'est annulé. Parce qu'après, je pense que les grosses courses où il y a vraiment du monde international, ça sera difficile de les maintenir. Après, les petites courses régionales, tu vois, où il y a peut-être quelques 500, 600 personnes, tu vois, peut-être d'une région, peut-être ça sera Comme peut-être plus Diego à facile. Montreux. Ouais, voilà, ça sera peut-être plus facile. Donc, je sais pas. En tout cas, prendre le temps, enfin, moi, c'est mon avis, prendre le temps de soigner tout ça, ne pas remettre de l'huile sur le feu et attendre vraiment que ça se tasse et tout, tu vois, plutôt que faire des courses et après repartir choper une deuxième vague et tout, tu vois. Enfin,
C'est Ouais. pas. Après, le plus dur, c'est aussi de s'entraîner sans avoir vraiment d'objectif et en Donc, fait, c'est s'entraîner c'est se maintenir. qui doit rentrer en compte, quoi. Tu vas vraiment t'entraîner parce que ça te fait plaisir et tout, sans penser à la compétition. Et c'est une motivation ouais, différente et tout. Et c'est quelque chose à prendre en compte, être content d'aller faire un tour de vélo et tout. Mais je pense que la plupart des gens confinés et tout rêvent que de ça, de prendre son vélo et de partir à lire un livre et faire du vélo, quoi. On va venir faire du vélo en Suisse alors. C'est pas très loin. Ouais, du coup, ici, pour le coup, c'est bien, ouais, ouais, c'est cool. En plus, c'est le printemps, c'est le début du printemps, là, les forêts et tout, c'est vert fluo, c'est incroyable, quoi. Je mets deux, trois photos de temps en temps, j'en mets pas plus pour pas trop dégoûter, mais c'est vrai que chaque fois, j'en prends plein les yeux, quoi. Et toi, t'as pas de projet personnel pas forcément dans la performance, mais le plaisir, je sais pas, de faire le GR20 en 3 jours ou des choses comme ça que t'as. Non, je me suis pas calé, peut-être des trucs sur la Réunion, tu vois. Pour moi, ça sera plus en relation avec mon île, du coup, parce que bon, ici, que ce soit en Suisse, en France ou enfin dans les Alpes, j'ai pas forcément d'affinité. Donc si je devais faire quelque chose, ça serait la Réunion. Donc tu vois, pourquoi pas, Faire je sais le pas, tour de une. la Réunion comme il avait fait 200 Ouais, kilomètres sur le goudron. là c'est 215 bandes sur la route, c'est autre chose, mais pourquoi pas monter aller-retour Piton des Neiges, tu vois, je sais que des fois ils font des courses de Pierrefonds, c'est un endroit dans l'ouest, le sud de l'île, et ils montent au Piton des Neiges, tu vois, je sais qu'il y a eu des marques qui ont été faites, donc ça peut être des choses, mais je sais pas, pour l'instant, je me projette pas trop, tu vois, je continue à m'entraîner, à m'entretenir, mais moi, je serais plus, si tu veux, à faire des gros trips à vélo, des gros trips à pied, tu vois, traverser le pays, traverser le continent, des trucs comme ça, plus que, tu vois, un record, c'est plus partir avec un sac, un vélo, traverser pendant 2, 3 semaines, seul ou à deux, tu vois, c'est plus des trucs comme ça qui me branchent, quoi. Ouais, plus que faire des records. Souvent, quand je suis en difficulté en course, je me dis, mais pourquoi tu prends pas ce chemin, tu vas là-bas, tu t'arrêtes, tu vois, c'est souvent ça que je fais. Donc, je pense que consciemment, je dois avoir cette envie de grands espaces de liberté comme ça, sans temps, sans truc. Tout le temps, depuis que je suis tout jeune, fait mes temps, rester là d'ailleurs pense à lui quand je dis ça parce que bah, du coup ça c'est quelqu'un que je suis et tout et qui m'inspire et du coup ce sont des choses qui m'attirent mais bon il y a le temps pour ça mais voilà sinon non. Mais si jamais tu recherches des fois je sais que Diego il va faire son record alors je sais pas trop il va en parler ce soir sur le canal sur le Compress Sport Account si jamais tu cherches quelqu'un pour faire un bout de chemin et tout, je serais ravi de t'accompagner sur ton record. Alors, je sais pas s'il faut être au départ ou quoi, mais ça peut être l'occasion, tu vois, de T'as partager ça. aussi le record de Eric Lavry, la traversée du GR, Ouais, comment je sais plus, c'est ah le ouais, combien? je sais pas trop. De la traversée des Pyrénées de mer à mer, 900 kilomètres, un Ah petit ouais, peu plus de 900 kilomètres et 55 000 mètres de dénivelé. Ça, ah c'est ouais. un beau D'où chantier. quelle mer à quelle mer? De vers Argelès-sur-Mer à de l'autre côté. Donc toute Ah la ouais, traversée dans la longueur. Et ah ouais. du coup, Et je pense l'accompagner. Pardon? jusqu'à Nice. Non, 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 c'est Argelès jusqu'à juste en face de l'autre côté de la Méditerranée. Ok. Et Ouais, du ouais, coup, c'est ça vrai. c'est Mais non, ouais. Moi, je suis plus sans le chrono, tu vois, limite, sur des trucs vraiment d'aventure, quoi. Hmm. le GR10. J'ai un Voilà. 10. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est une sacrée aventure, quoi. À 900, ça Ouais, commence à faire un paquet. ouais. Moi, j'aime Ouais, bien si vous- les défis un peu barjots, mais ouais. 900, je sais pas si Ouais, c'est. je sais pas, t'as eu un petit décompte. Je pense que ça va s'arrêter sous peu, non?
Ouais, je pense. Parce qu'après, il y Il reste a. C'est qui après nous? ça doit s'arrêter. Greg, c'était cool de parler ensemble. On reste bien sûr en contact pour la suite de la saison, pour aller se faire des petits training camps together. Puis si on peut partager ouais, quelques sorties ou Ouais. la reconnaissance